Salut les amis. Bon, petite balade du matin. Hein mon chien. Bon, la pluie a cessé. Apparemment, ça devrait peut-être une petite averse dans l'après-midi. Donc je vais pouvoir rattaquer le camion. Trop content parce que j'ai hâte. Et là je fais la petite balade avec le lever du soleil. Le soleil, ça y est, commence à sortir son nez. C'est beau la nature, la prairie. J'adore la verdure. Qu'est-ce que je voulais dire? Snow? T'as quelque chose à dire? Oh, non. Bon. Allez, bah, moi je termine la balade. Ah, j'avais posé la laisse, parce que je le garde en laisse, parce qu'il y a des vaches, il y a un peu de tout par là. Et j'ai pas envie de m'égosiller. Regardez, des pets de loup. Champignons pets de loup. Quand on était gamin, on les éclatait. Quand ils étaient pourris, ils fumaient, vous savez. Et je crois bien que ça se mange, hein, le pet de loup. Il me semble. Hein. Putain, ça en est plein en fait dans ce prénance, non? Ça c'est toxique pour toi les champignons. Ouais, putain. Faut que je regarde, c'est peut-être mangeable. Il y en a pas mal hein, dans ce spray. Bah sinon mes préférés, moi c'est ben Saint-Michel. Enfin les champignons je connais, moi c'est Saint-Michel, mousseron des prés, mousseron des bois, trompette de la mort, la chanterelle grise, jaune, le cèpe, le bolet, quoi d'autre encore, le rose des prés, le pet de loup, la girole, ah, et puis j'en oublie. Donc là je pense que ça va être d'ailleurs la saison des champs-pipis. Les champs-pipis, on va les ramasser. Si j'en trouve. Allez, moi je termine la boucle. Ah sinon. Et vrai, Titi il est content. Hein. Bon, sinon. J'ai toujours quelque chose à dire. Oui, pour la fuite d'eau, donc c'est bon, hein, c'était bien là où je pensais, puisque j'ai tout siliconé, propre intérieur. Nickel, ça rôde plus, pas d'infiltration d'eau. Impeccable. Allez, cette fois je vous laisse. Je vais rattaquer la camtar. Attention. Ah, futur, attends. Bon, je vous ai pas montré aussi. J'ai percé mon trou. Une petite fenêtre. Coucou. Et là, regardez un peu. Je nettoie le camtar avec la bombe brillante. Regardez, j'ai même enlevé la banquette pour nettoyer de la poussière sur les tubes de partout. Ça, faut que je trouve un... Pour dissoudre cette crasse-là, je ne vais pas laisser de la merde. Donc, le moindre coin, ça y passe. Ah, je suis bien content de la petite fenêtre. C'est ce que je vous disais quand je conduis pour voir Snow ici. Peut-être que je vais la couper un petit peu plus basse. Peut-être aussi, je verrai. Mais pour l'instant, ça va bien. Bon. Donc, préparation. Voilà, hein, les coupes, machin. Là, il n'y a rien de posé. Hein. C'est pas fini. Hein. C'était... Là, je prépare tout le bois. Après, je renlève les plaques. Hein, sont posées. Hein. Et après, j'isole correctement le moindre coin, dans les petits trous. Je sais pas si je radote, si je l'ai dit, dans les petits trous. Partout. Voilà. Bon, impeccable. Allez. Je vais d'abord reboire un petit café. Moi, j'aime bien mes 3 cafés au moins. Mes 3 cafés. Allez, c'est parti. J'espère que ça va pas pleuvoir, les amis. Encore la pluie, toujours de la pluie. Il y en a un petit peu marre, je sais qu'il faut de l'eau sur la planète, mais là, ça me brise les... Bon, je suis dans le noir. Coucou. Là, je suis en train de tester l'étanchéité. Ça s'est calmé? Alors, pour faire chier, alors écoutez-moi bien, c'est vraiment pour me faire flic. J'ai acheté pour... Parce que j'ai eu un gros problème. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai tout renlevé. Les panneaux, machin. L'isolation, bon, non. Ça l'a pas touché, donc je l'ai pas enlevé.
J'ai un problème d'infiltration d'eau. Je pensais avoir trouvé... Pourquoi ça clignote là? Je pensais avoir trouvé la fuite. Ça n'a pas marché. Ce matin, je me suis levé. Les panneaux étaient trempés. Enfin bref, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai mieux cherché. Et alors, voilà. Voilà, je vous montre. Sur Merco, où les infiltrations d'eau peuvent parvenir. Alors, là, vous avez un chenon. Ça vient pas du chenon. Par contre, ça vient de la goutte pendante. C'est-à-dire, hop, la goutte, là, il y a des gouttes qui tombent, hop, qui passent dessous. Je peux mettre mon gros doigt, qui passe dessous et qui rentre. En fait, dans le creux, là, il y a un joint, un silicone. Et il était légèrement craquelé. Et l'eau, elle arrivait à passer par là. Et je pense, après, j'ai fait un silicone là. Donc là, il y a un raccord, vous voyez, on voit bien. Hein. Il y a le raccord de toiture. Donc l'arrondi et tac. Et là pareil il y a un joint. Donc j'en ai profité pour le refaire aussi à neuf. Comme ça normalement là je suis sûr. Hein. L'eau elle peut venir ou par là ou par là. Elle peut pas venir ailleurs. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Sinon là je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Hein. Le problème c'est ce qui se passe là c'est que je viens de faire les silicones. Même pas 5 minutes après que j'ai terminé les silicones, la pluie elle est tombée. Donc ça n'a même pas le temps de sécher. Alors j'espère que ça les a pas niqués, bousillés comme on dit. Et j'espère que ça va le faire parce que c'est en train de me gaver. C'est en train de me gaver les amis. Il n'en peut plus. Alors je m'arrache les cheveux sur ce putain de camion. En fait il faut savoir que ouais, je me répète mais un fourgon est 2 fois, 3 fois, même allez je dirais 5 fois plus compliqué à aménager. Parce qu'il y a des renforts, c'est tout en arrondi, c'est la misère totale. Bref, en plus il est plus petit et je crois que je vais passer plus de temps. J'ai encore la fenêtre à découper. Il faut que le temps il sèche, j'en ai marre. 3 minutes déjà, allez, pour rien dire. Bref, allez, j'ai réussi à démarrer la titine. Moi je me barre, ça me saoule. Là, je ferme boutique comme on dit, je ferme tout, je suis revenu, j'en ai marre. Marre. Puis de merde. Regardez les amis, un chien dingue de croquettes. Comment il fait? Pourtant, il est nourri tous les jours. Hein. Oui? Quoi? Un dingue. Il est dingue. Alors je pense que j'ai acheté des croquettes de dinguerie. Regardez comme il est fou. Et tous les soirs, c'est le rituel. Il est dingue. Snow! Vous avez vu? Ah, vous connaissez pas Snow, hein? Et regardez, Snow, assis. Regardez bien. Oh, c'est flou. J'ai rien dit. Et voilà. Toujours le coup de sifflement. Et il mange. Mais c'est une dinguerie ces croquettes, je sais pas ce que c'est. Hein. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Il en est drogué et fou et débile. Bon, on va changer de marque. Hein, hein mon chien? Oui. Allez, bon appétit. Bon appétit. Et t'as dit bonjour aux abonnés, toi? Ouais, ils sont concentrés. Allez les amis, je vous laisse. Apéro! Bon, la pluie a cessé, aujourd'hui il pleut pas, donc je peux continuer. Donc, je reviens sur mes joints hein, que j'ai dit, là, que j'ai fait. Bon, apparemment, ça fonctionne, impeccable. Il y a eu la pluie après, pas d'infiltration. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vu que j'attends ma baie vitrée, là, ma grande fenêtre, donc en attendant, je continue. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça, je devais y faire après, voilà. Hein. Regardez,
Ça claque. Neuf, mon cousin. Neuf. Neuf. Jantes neuves. Regardez. Jantes neuves. Elles étaient dégueulasses. Et puis, vous savez, c'est couleur gris, un peu gris comme l'enjoliveur. Mais moi, j'aime pas. Parce que, en fait, quand vous freinez, tout ça, ça salit vachement vite. Et noir comme ça, noir mat. Donc, c'est peut-être pas fini de sécher. Ça fait un peu brillant. De l'autre côté, elle est sec. On va voir, c'est peut-être mieux mat. Ouais, noir mat, parce que brillant, laisse tomber. Ouais, non, ça fait un peu mat satiné. Ça, c'est la première que j'ai fait, ouais, voilà. Vous voyez, ça fait des jantes neuves. Ah, impeccable, impeccable. Je suis bien content. Oh, j'aime bien le nom. Comme j'ai fait sur Ulysse, pareil. Bon, bon, je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai la famille qui vient sur le terrain. Donc on va faire café, hein, café, apéro, je sais pas. Ouais. Ça, je vais y enlever, hein, je vous l'ai dit. Hein. L'Israël vert, là, c'est moche comme pas deux, là, tout autour, là, c'est dégueulasse. Je vais tout enlever, ça. Donc, les parents, ils ont un décapeur thermique. Donc, décapeur thermique, un coup de gomme pour enlever la colle, dissolvant de l'acétone pour enlever le restant de colle. Parce que là, forcément, quand je vais enlever l'autocollant, il y aura un peu de colle derrière. Et ça, c'est ou à l'acétone ou alors à la gomme. C'est des gommes que vous montez sur des perceuses. Et zut. Enfin, je dis ça parce que j'ai travaillé en carrosserie pendant 4 ans. Hein. Moi, la carrosserie, tôlerie, peinture, automobile, voilà, ça me connaît. Après, lui, je fais rien du tout. Hein. Il est nickel. Tout le châssis, pas de pourriture comme vous avez vu, comme vous voyez. Hein. Je peux même vous montrer. D'ailleurs, je vous ai même pas montré. Hein. Regardez. Je sais pas si on va voir quelque chose. Hein. Non, on voit rien. Ça fait noir dessous. Là. Il faudrait un flash, une lampe. Il est neuf, mon cousin, neuf. Après ça, c'est traité à la bombe aérosol. Psst, un coup de spray. Et hop. Mais j'y laisse. Ça donne le charme du vieux camion. Moi, j'y laisse. J'ai pas envie de refaire toutes les petites bosselettes qu'il a. Et une peinture complète. Non. De toute façon, il va ramasser des branchages, vous le savez. Hein. Moi, quand je rentre dans les chemins... Donc, voilà. Bon, j'ai rien fait de plus. Si, je commence à isoler, voilà, avec les chutes comme je vous ai dit. Hein. Laine. J'ai de la laine, du multicouche. Plus les panneaux. Je vais vous montrer. Donc j'ai tout déchargé les panneaux propres. Et voilà, j'ai trouvé un matelas. Nickel, franchement. Le matelas, il est neuf, mon copain. Neuf. Neuf, neuf, neuf. Bonne épaisseur, regarde. 20 cm, 18 exactement. Nickel chrome vanadium. Et c'est du mémoire de forme ultra dur. Parce que moi, j'adore dormir sur du dur. Plus tu dors sur du dur, sur une planche en bois, mieux c'est pour ton dos. Donc il est trop grand, forcément je vais le couper, donc je vais faire une petite découpe au cutter dans l'arrondi, machin, tac tac, bien propre, hein, faut faire ça propre, je prends du recul, excusez-moi, tac, bien propre, encore un peu de recul, et il faut que je coupe la mousse de 30 cm, donc je vais déplumer la housse, couper la mousse de 30 cm, et refermer avec le tissu par-dessus, peut-être une petite couture... Et puis comme ça, j'ai un matelas sur mesure, voilà, qui me coûte pas cher, 50 €. J'ai payé 50 €. Face été, face hiver, franchement, il est super bien le matelas. Propre nickel. Hein. C'est la première fois que j'achète d'occasion sur le bon coin, mais faut savoir qu'un matelas comme ça, ça vaut une fortune. Ou alors, je voulais le faire tailler comme j'ai fait dans Ulysse, de la mousse, machin, je sais plus quoi. Donc, un matelas comme ça, je voulais vraiment une bonne épaisseur. Ça m'a recouté, je sais pas, je vous dis peut-être une bêtise, mais 200-250 € quoi. Donc, non, j'ai préféré 50 balles. Il en voulait 70 €, 50 balles, voilà, adjugé vendu. Donc, il ira très bien ici. Nickel chrome. J'attends la réponse de mon frigo, parce que je vais mettre mon frigo. L'évier, je l'ai, j'ai l'évier de la cabane que je ne servais pas en inox qui est là à l'envers, ben il va servir. Hein. Moi, récup, hein. Ce camion, c'est tout récup maxi et pas cher.
d'occasion et tout pas cher. Bon, en état bien sûr, pas du déglingué, mais ouais, oh, ouais, là, on va pas y mettre des 100 et des 1000. Hein, bon. Allez, je vous laisse. Snow, qu'est-ce qu'il dit? Regardez Snow. Qu'est-ce qu'il dit Snow? Bonjour les abonnés. Je suis en train de faire la sieste. Au revoir. On a retrouvé le soleil et on a pu lâcher les fauves. Ah, ça fait du bien. Tiens donc, un arbre qui est tombé, bah il était pas celui-là, cet arbre. Le lac, enfin le lac. L'étang, il est... Oh, regardez-les, ils ont traversé l'eau. Et allez, pique un sprint. Bah ils avaient besoin de courir. Hein. Ça fait des balades toujours attachées. Oh, liberté. Rien à branler, comme on dit. De toute façon, ici, il n'y a personne. Enfin, normalement. Ouais, ça fait du bien le soleil. Alors, j'ai récupéré ma fenêtre ce matin. Ma grande baie vitrée là, pour le Merco. Et bah, du coup, c'était prévu faire la petite rando aujourd'hui. Et ils annoncent la pluie toute la semaine. Et ben, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Ouais, donc je reviens sur le lac là. Espèce d'étang. Ah, il y a une voiture là-bas, j'espère qu'il n'y a pas des chiens. Il est recouvert de, vous savez, les trucs de verre, de je sais pas quoi, là, de grenouilles. Fait du bien? Gros sac? Chien sauvage, n'importe quoi. Ah bah il va être beau. Hein. Eh, c'est pas grave. Ils ont besoin de se défouler. Regardez Snow. Il est parti 5-10 minutes faire sa petite vie. Il revient. Il va être claqué. Il va être mortibus. Il en peut plus. Bon. Les tracteurs, ça y est, ils commencent à labourer bien propre. Propre, nickel. Ça fait du bien ce soleil. Une bonne balade, bien content. Les chiens, enfin les chiens, un chien sur deux revient. Oslo, je l'ai vu tout à l'heure, il a fait demi-tour, je pouvais dans le champ, je sais pas. D'habitude c'est toujours lui qui revient premier. On va attendre. Puis voilà. Bon, après la tempête. Bon, je sais pas si dans toute la France vous avez ressenti la tempête. Bah, je pourrais même pas vous redire le nom. Qui venait de Bretagne, du côté de la Bretagne. Ça a soufflé les amis, mais un truc de marteau. Le camion, j'ai cru qu'il se renversait. Putain, la gamine là-bas avec ses deux gros kleps.
Elle a la peine à les tenir. On les a vus. Donc ouais, je pense que dans toute la France, cette tempête a été ressentie. Un truc vénère, la pluie, le vent, enfin la totale et la capitale. Bref, là, je suis sur un petit parking un petit peu dégueulasse, parce que c'est détrempé, là, ça colle aux chaussures. Je suis venu là, j'attends une dame ou un homme, je sais pas. Il me semble, non, il me semble que c'est une dame. Donc je suis garé là-bas et je l'attends sur ce parking de covoiturage parce que j'ai acheté sur le Bon Coin. Ah ouais, faut savoir que le Merco, je vais l'aménager entièrement sur de l'occasion. Je crois que je l'avais déjà dit. Tout d'occasion, rien de neuf, mis à part isolation qui est neuve, voilà, c'est le restant de la cabane. Et le contreplaqué que j'ai acheté neuf, forcément, parce que ça soit propre. Mais voilà, tout le reste, ça sera d'occasion. Bouteille de gaz, réchaud. D'ailleurs, elle arrive, c'est elle. Voilà, petite C3 blanche. Elle est arrivée. Bon, ben, on va la rejoindre. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Hein. Voilà. Et puis les autres choses aussi. Bon, allez, je vous reprends. À tout à l'heure. Et voilà, ça y est. J'ai découpé par sécurité ma fenêtre à l'abri, hein, au cas où s'il pleut, parce que apparemment ils annoncent de la pluie. C'est bizarre, aujourd'hui il y a le soleil. Enfin bref, je joue toujours la sécurité. Bon, mon nombre. Voilà, ça y est, j'ai découpé. J'en ai chié, les amis. Pff, un truc de fou, elle est grande. Hein. Ça y est, 80 par 40. Je suis content. On a percé les petits trous tout le tour. J'ai mis super propre tout le tour. Maintenant, on va mettre les renforts, parce que moi, il y a déjà des renforts. Hein. Mais moi, des renforts, un chevet tout le tour en bois traité. Silicone, fenêtre, vis à bois qui viennent chercher et ça pince tout. Et après, cache-vis et après, on continue. Bon, allez, je vous ferai voir quand c'est fini. En tout cas, ça fait du bien qu'il y ait le soleil. Eh ben si, c'est la pluie. Après le soleil, la pluie. Donc j'ai bien fait de me mettre à l'abri. Parce que ça n'a pas séché. Hein. Donc voilà, fenêtre posée. Elle est grande, hein. Une belle fenêtre. Donc elle est en train de sécher. Elle est vissée, collée. Regardez, la colle... En fait, moi quand je fais mes liserés de colle, il faut que ça dégueule au niveau des têtes de vis. Parce que, bon, après il y a un cache-vis. Hein. C'est un petit liseré qu'on glisse dedans, tac, 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 et ça cache tout. Moi, j'attends que ça sèche, j'enlève le surplus au cutter au doigt. Propre nickel, parce que alors, quand c'est liquide comme ça, ben, vous allez en foutre de partout. C'est la misère. Donc moi, j'attends, une fois que c'est ça, petit coup de cutter, tac, tac, vous enlevez tout. Après, vous glissez le cache-vis, et terminé. Et c'est étanche. Donc là, on voit bien que c'est étanche, regardez. Hein. Ça a bien écrasé le silicone, enfin la colle, le joint. Voilà. Ça a bien écrasé tout le tour, plus ou moins épais ou moins épais, ça c'est pas grave. Hein. Le truc c'est que ça l'a bien écrasé. Mais je me fais chier les amis, vous pouvez pas savoir. Mais je crois bien que ça sera le dernier camion que j'aménage. Surtout les fourgons. C'est misère totale. Bon bah en plus je vois rien, parce que j'ai pas d'électricité là. J'ai mis une lampe, une baladeuse. Mais je vais arrêter, parce que ça se met à cahier d'une, je suis pas chez moi, il me manque des outils. C'est la misère. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Les renforts, puisque j'ai coupé des renforts. Hop, voilà, hein, j'ai coupé un gros tube là. Mais après la vitre, il faut savoir que la vitre, elle est vachement raide, hein, donc elle donne déjà du raide. Hein. Donc là, déjà, là en bas, ça ne veut pas bouger, vous avez le renfort qu'il y a. Et en haut, voilà, le renfort n'est pas loin non plus. Bon, j'ai fait quand même un chevêtre, tout en bois, traité, étanche. Voilà, moi c'est comme ça que je travaille. Hein. De toute façon, tout ce qui est camping-car, caravane, c'est tout monté comme ça, les amis. Hein. Tout du littelage aux encadrements de portes, de fenêtres, machin, tac, tac. Par contre, là, vu que c'est en arrondi, regardez, je sais pas si vous voyez la cassure entre là et là, et entre là et là. Ouais, c'est tout arrondi. Donc là, je suis en train de me faire flic. Je sais pas si c'est pas beau, mais bon.
Ah, si je mets comme ça. Non, c'est pas mieux. Attendez, que je trouve une solution. Tac. Ah, bon, bref. Donc voilà, je suis en train de me faire flic, pardon, pour cacher le tour de la fenêtre. Donc je vais rajouter un litho comme ça, que je vais peindre en noir, propre, qui viendra compenser cette épaisseur là, puisque mon panneau il va être vissé là-dedans. Et forcément, il faut cacher le trou là. Donc je vais essayer de mettre ça. Et puis en haut, pareil, j'ai mis un deuxième liflage là, qui vient en épaisseur ici. Mais c'est le bordel. Et là, il va falloir faire des petites coupes en biseau. Enfin, je pense que vous avez compris que c'est misère. Et ben vous savez quoi, moi je vais faire l'apéro. Parce que là, il est midi et demi. Il pleut, ça caille. Sinon, bon, il est sur le terrain dans la ZX. Hein, je l'ai attaché dans la voiture parce que si je l'attache dehors, il hurle. Et dans la voiture, il se sent en sécurité, il hurle pas. Donc voilà. Mais je l'attache parce que sinon, il me bouffe tout l'intérieur de la voiture. Il m'a coupé déjà une ceinture de sécurité 2 fois. C'est bon. J'ai pas envie qu'il me mange le volant, quoi. Bon, ça avance doucement. Hein. J'ai déjà ma fenêtre. De toute façon, c'est la seule ouverture que je fais. Bon, elle est assez grande, elle se donnera 7 jours. En plus, j'ai fait celle-là, hein. Je peux encore un peu l'agrandir si je veux. Je vais voir. Pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, moi, il faut que je fasse ça. J'ai du boulot. Franchement, j'ai du boulot, les amis. Je me rends pas compte, mais c'est pire que Ulysse. Il est plus petit, mais c'est pire. Donc, je mets du delta avant, en fait, les amis. Je vous l'ai pas dit. Putain, la qualité, elle est mauvaise dans le noir. Ouais, donc isolation de partout. Là-bas, par contre, c'est isolation laine de roche anti-feu. Parce que comme il y a la table de cuisson, le frigo, au cas où, au gaz pour l'échappement, machin. Donc, toute cette partie là-bas, elle est anti-feu. Comme ça, je suis tranquille. Et après, c'est tout recouvert de delta vent. Mais là, je suis sûr que c'est... donc là, c'est déjà fait. Hein. Après, j'ai des coupes à faire. Voilà. Hein. Delta vent derrière les panneaux, tout. C'est nickel, scotché, propre. Après, j'ai des petites baguettes. Et là, par contre, je pense que je vais m'en voir. Le plafond, vous avez vu les arrondis qu'il y a? Oh là là. Parce que, en fait, il y en a, ils font des caisses carrées. Mais c'est une perte de place, les amis. Vous pouvez pas savoir. Enfin bref, j'ai encore les portes à isoler, les portes à redresser, les portes à isoler, mettre le bois. J'ai beaucoup de boulot. Beaucoup. Allez, 6 minutes pour rien dire. Bref, allez. Bon apéro, bon appétit et à ce soir. Parce que je peux pas tout filmer, messieurs, dames, mes abonnés. Je peux pas. C'est le bordel. Miam, 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 miam. Regardez-moi ça, les amis. Fait avec bon cœur et fait avec amour et fait naturel et fait maison. Une petite 1664 et un petit burger frites maison. Et un chien qui me casse les bonbons là-bas, qui veut se barrer, bouffer des brebis ou je ne sais quoi. Je parle de lui. Et lui aussi. Oui, là, hein? Ils font la paire, eux deux, là. Hein, la paire. Faut les surveiller, comme sur le feu. Bref. Bon, moi je vous souhaite bon appétit. Oh, j'en salue. Franchement, les amis. Je dis les amis, mais en fait, vous êtes une seule personne en train de regarder la vidéo, donc je suis sûr que tu es en train de baver là. Hein? Dis-le dans les commentaires si tu baves. C'est fait maison. Hein? Miam. Bon allez, j'arrête de te faire languir. Une petite 16, impeccable.